Hello tout le monde, j'avais envie de faire une vidéo euh, de remerciements. J'avais envie de faire une vidéo de remerciements pour tous ces mois que je viens de passer, euh, hors de mon boulot salarial qui a souvent lieu plutôt en saison de printemps, été, automne, fin printemps jusque fin d'année, qui est très riche, très très riche parce que c'est un boulot où je parle les langues, je parle anglais, je rencontre du monde. Je fais visiter des lieux, j'ai plein de tâches différentes, c'est très 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 enrichissant, fatigant certes, mais très enrichissant, et le reste de mon année est très très différent, même si ça reste de la vie dans tous les cas. Et vraiment, je ressens une énorme gratitude, même si c'est pas tout à fait fini ce temps-là, je ressens une grande grande gratitude pour tous ces mois qui viennent de passer, où j'ai vraiment posé l'intention et fait le choix de rentrer dans une grande introspection en me disant je ferai avec les conditions qu'il y a autour, mais je vais imposer certaines conditions aussi. Parce qu'on ne peut pas faire une introspection sans avoir du temps. Et prendre ce temps et choisir ce qu'on va y mettre aussi dedans comme type de contenu. On ne peut pas savoir ce sera quoi le contenu. Le contenu, il arrive et c'est pas nous qui décidons. Mais on peut choisir le cadre, le contexte et le type de contenu. Ce sera pas pareil si je suis un randonneur et que je marche dans le désert, ou si je vais marcher en Irlande, ou si je vais marcher dans la jungle, si je choisis des montagnes à gravir, ou si je choisis une plaine. Voilà, là, ça c'est mon contexte que je choisis. Donc voilà. Et j'ai voulu vraiment faire ce choix de choisir mon contexte et donc d'avoir du temps, d'avoir un espace clean, beau, d'avoir des livres, d'avoir des stages, tel type de stage. Je voulais absolument me former, continuer à me former pour pouvoir. Les formations, elles m'aident moi en tout premier, hein, très clairement. Elles sont faites pour moi en tout premier lieu, puisque aide-toi, le ciel t'aidera, c'est ma devise. Enfin, c'est une des devises que j'affectionne. Et pour mes accompagnements, bien sûr, puisque ça me tient à cœur d'accompagner les gens et j'ai vraiment envie de le faire bien et de mieux en mieux et d'aller le plus facilement, d'aller droit au but en fait, pour pouvoir, certes, tout prend du temps parce que découvrir une personne, ça prend du temps, mais si je veux pouvoir faire mouche et aider la personne à aller là où il y a besoin, là où il y a l'angle mort, que ce soit dans cette intelligence corporelle, cette intelligence mentale ou cette intelligence émotionnelle ou énergétique, spirituelle, quel que soit le lieu où ça se loge, j'aime l'idée d'aller droit à ça avec les gens. Et je sais que ça aurait des répercussions sur toutes les sphères en fait, puisque tout est relié, tout est interrelié. Donc ça me tenait vraiment à cœur et ce matin je me réveillais, déjà j'ouvre les volets et je trouve un grand soleil. Alors autant dire que en Champagne-Ardenne, le soleil ces derniers mois, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, en jours de soleil, hein, sur les mois qui viennent de passer. Donc c'est vraiment le défi des gens d'ici de faire sans soleil. Il faut le trouver ailleurs. Donc il faut le trouver dans le cœur, il faut le trouver dans les relations, il faut le trouver dans la foi, il faut le trouver dans la luminothérapie. Il y a plein de biais, mais bon, voilà. Et donc j'avais plein de gratitude, beaucoup beaucoup de gratitude en moi. J'en ai régulièrement, mais il y a des fois où ça explose. Et j'en avais vraiment beaucoup pour cette période très très riche. Euh, Parce que déjà, je me remercie moi d'avoir fait ce choix, de cette introspection qui est toujours là, mais là, je la voulais vraiment plus profonde. Euh, je suis contente du contexte dans lequel je me suis mis, je suis contente de m'être fait confiance, je suis contente à certains moments d'avoir fait des choix qui... Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment aider à mon introspection? Je suis pas sûre. Et puis en fait, à partir du moment où je fais le choix, si après je suis vraiment ici, je suis bien calée, il y a de grandes chances que de toute façon ça m'aide à m'y amener. Même quitte à refaire un autre choix derrière, mais et j'avais beaucoup de gratitude pour tous ces gens. Il y a tellement, tellement, tellement de gens que j'aurais envie de remercier, y compris les gens qui m'interpellent dans mes difficultés, dans ce qui ripe en moi, dans ce que je n'aime pas qui sont, dans ce que je n'aime pas de ce qu'ils font, dans là où ça vient me piquer. Parce que c'est certainement pas en restant dans nos petits repères
qu'on va grandir, qu'on va se découvrir et qu'on va aller pouvoir déterrer toutes les richesses qu'il y a en soi. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que pour pouvoir déterrer les richesses qu'il y a en soi, il faut accepter d'aller déterrer un peu ce qui coince, ce qui freine, ce qui fait mal, ce qui rebute, ce qui dégoûte, ce qu'on pense ne pas pouvoir affronter. Et ça, c'est une des choses que j'ai eu l'occasion de faire grâce au stage que j'ai fait avec Émerveillance, avec Nathalie et Jean-Luc Champouni, que je remercie par là même dans cette vidéo, parce que c'est vraiment des stages de qualité. On va y découvrir beaucoup de choses de ce fameux cerveau droit, tout ce qui sort de nos habitudes, du mental, du logique, de ce qui est bien calé, là, bien figé, bien contrôlé. On en sort toujours dans un cadre très sécurisé et on va découvrir autre chose. Et c'est très important de découvrir autre chose, de laisser la vie nous interpeller. Et en même temps que je vous dis ça, je viens d'écouter une vidéo de Ghislaine Duboc que j'aime beaucoup, parce qu'elle est entière et des fois elle dit des trucs, je suis pas toujours, ça résonne pas toujours à 100%, et pour autant, ça vient tellement de son cœur et de ses tripes que je fais, ouais, il y a une part de moi qui quand même comprend. C'est relié à quelque chose en elle. Et comme c'est relié à quelque chose, quand chez les gens c'est relié à quelque chose qui n'est pas du conditionnement pur, qui n'est pas une copie d'autre chose, qui est vraiment là, qui est dans les tripes et qui est vraiment là, issu de l'expérience, alors là, il y a toujours une part de moi qui se dit « Ah, ça rip, je suis pas d'accord, j'accroche pas ». Mais je me sens reliée à la personne. Parce que, ok, on est entre deux humains qui avons un point de vue différent. On a tous un point de vue différent. De toute façon, on ne peut pas, on est à une place, personne ne peut être à notre place. À moins de venir s'asseoir sur mes genoux, personne ne pourrait être à ma place. Je parle vraiment là en termes, vous voyez, de GPS, quoi. C'est pareil, de manière générale, personne n'a notre vie, notre expérience, notre bagage. Donc, à tous les niveaux, génétique, énergétique, de santé, d'expérience, de culture. Voilà. Personne, on est unique. On est interreliés, mais unique. On fait partie du même tout, on est un, mais on est quand même singulier et unique. Et effectivement, ce côté... relié vraiment à son expérience. Être présent. Ça, c'est chouette, être présent. Parce que de là, on peut vraiment y aller. On peut avancer sur du terreau, pas sur de la surface où on a rajouté 30 tonnes de... Vous voyez, imaginez une surface de terre, vous rajoutez 30 tonnes de tapis, de plastique, de moquettes, de machin, il n'y est plus, quoi. C'est pareil, là, on est dans du brut. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rester brut et assumer genre ouais, moi je suis brute de décoffrage et je suis comme ça, et genre limite presque je dirais je suis un gros con et puis j'adore et je l'assume. Non, moi je suis pas trop pour ce délire. C'est bien d'aller observer nos illusions, d'aller observer là où si je suis con sur certains trucs, les gens n'allaient pas essayer de me convaincre que je suis con, mais si vous pouvez me lancer un petit message, je le prends ou je le prends pas. Après, n'abusez pas, m'emmerdez pas avec, mais je suis pour entendre si j'ai des zones qui sont butées, vous voyez, ou que je veux pas changer, je veux pas laisser la vie me transformer, c'est dommage. Donc c'est bien, des fois, de laisser la vie nous transformer. Et il y a des fois des gens qui le font très très bien. Et voilà, et donc j'ai plein de gratitude et j'ai plein de gens à remercier, plein d'expériences que je me suis autorisée. Donc je me remercie, donc c'est pas juste parce que moi, super, oui, il y a cette part égo, mais moi je l'aime bien, je l'affectionne, ma petite part égo. Le principal, c'est que je m'identifie le moins possible à elle, ça c'est le plus cool, mais après j'ai pas envie de faire un rejet brut de toutes ces parts qui ont besoin de reconnaissance, Voilà, c'est tout, j'ai envie de les... C'est un enfant, c'est l'enfant en moi, en fait. C'est l'enfant en moi capricieux, l'enfant qui a peur de perdre, l'enfant qui a peur d'être seul, l'enfant qui a peur de pas réussir, d'être incapable. J'ai envie de prendre soin de celui-là, j'ai pas envie de lui dire « vas-y, c'est bon, maintenant dégage ». Non, je suis pas encore adulte, en fait. Je suis en cours de téléchargement, de maturité, comme tout le monde. Mais j'aime l'idée d'en avoir confiance, c'est beau, et conscience. Voilà. Donc beaucoup de gratitude pour tout ce qui se présente. Et je vais vous mettre dans la vidéo le lien de cette vidéo de Ghislaine Duboc qui m'a plu, où elle exprime très humblement comment la vie l'a confrontée à un truc auquel elle s'attendait pas du tout. Pas du tout, et où elle a été vraiment dans cette rencontre avec
cette chose importante qui est comment à chaque instant, quand je suis en relation, je peux faire au mieux, mais quand même poser cette intention et être vraiment dedans. Moi, je trouve ça chouette. Je la pose vraiment, cette intention. Je l'ai plus ou moins toujours posée, mais je la repose encore plus fort, là. C'est comment je peux, quand je suis en relation, être vraiment présent, ne pas fuir, au mieux. Donc, je fais une formation sur le nerf vague, la théorie polyvagale, le système nerveux, la pleine confiance dans le corps. Vraiment dans le corps, hein, pas dans la tête. En ce moment, qui est très très riche, et on parle beaucoup de ça. Mais comment je peux faire pour être dans le respect de l'autre et dans le respect de moi? Comment je peux faire pour répondre à ma demande, répondre à la demande de l'autre? Ou pas, parfois c'est pas possible, mais ce cercle de la relation de un avec un autre. Forcément, on va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes avis, les mêmes demandes. Si moi je suis frileuse et que la personne en face, elle adore la chaleur, et à un moment donné, c'est quoi le choix? J'ouvre la fenêtre en grand ou je ferme la fenêtre et j'allume le radiateur? À qui je dis oui? Je dis oui à l'autre, je dis oui à moi. Je me mets dans un sacrifice qui va me mettre mal. Ou alors j'assume de dire à l'autre, écoute, je suis désolée, je pense à moi avant et je suis vraiment bien désolée pour toi. Ou on arrive à trouver un compromis, si possible. Parfois ça l'est pas. Pour des choses duelles, parfois ça l'est pas. Alors comment on fait pour que ce soit le plus agréable possible dans ce cas-là? Et j'aime bien dans sa vidéo, elle expose vraiment quelque chose de très chouette. Où elle s'est vraiment retrouvée face à une ombre d'elle-même. Et c'est beau de se retrouver face à ces ombres. C'est des occasions d'aller se prendre une énorme charge émotionnelle de douleur, de honte, de dégoût, d'interrogation, de vide, de grand vide. Mais qui suis-je en fait? Je prétends être ça, mais qui je suis en fait? Tout ce que je dis tous les jours, mais ça vaut quoi dans cette situation? Et en réalité, laissez maturer cette graine. Rentrer dedans, ne pas fuir, ne pas la fuir, rester avec. Et quand on reste avec, et qu'on est sincère, parce que si tu restes avec pour avoir raison, pour avoir le dernier mot, c'est pas du tout la même démarche. Quand t'es sincère et que tu restes avec, même une angoisse, un truc que t'es là et t'es impuissant, t'as un proche qui souffre et t'es là et tu veux l'aider, t'es impuissant. Et tu peux rien, parce que de toute façon, si lui il veut pas ou il peut pas, bah tu peux pas plus, quoi. Putain, toutes ces choses-là, c'est hard, quoi. Et quand on reste avec, quand on a ce courage de rester avec, bah c'est comme quand on reste avec un enfant qui pleure, et qu'on lui dit pas, écoute, dégage, maintenant je supporte plus tes pleurs. Qu'on reste avec, on reste avec. Et on sait qu'au bout d'un moment, ça va se calmer. On a ce courage de rester avec. Et il va y se passer quelque chose. Et ce quelque chose qui émerge, il est magique en fait. Et donc je remercie la vie, je remercie cette générosité de la vie qui me fait rencontrer des personnes qui m'aident énormément. Et puis soit elles m'aident en direct avec une aide, vraie aide, soit elles m'aident à travers des expériences difficiles, mais qui m'aident à mieux me connaître et à mieux me positionner et à mieux accepter mes ombres, mes lumières. Mais par ailleurs, essayer toujours, vis-à-vis de moi-même, d'être toujours plus dans la justesse. Et parfois, être dans la justesse, c'est pas forcément être la meilleure personne vis-à-vis du monde. Et ouais, et ça c'est important de le comprendre, parce que la vraie générosité, elle n'est pas forcément celle qu'on lit dans les contes de fées, les bouquins, où tu vas te dépouiller de tout pour avoir cette bonne conscience et avoir l'impression que ça y est, tu es quelqu'un de bien. Non. Être quelqu'un de bien, c'est très 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 profond, et puis d'ailleurs, y a-t-il une vraie définition? J'en sais rien en fait. Je pense que c'est être dans la présence et dans la gratitude de tous ces passages traversés, difficiles, où on a fait des choix, on s'est positionné, et ça nous a mené à un cadeau. Derrière les ombres, il y a le cadeau. Et je dis pas ça en termes de morale. Les gens, réveillez-vous, derrière chaque chose, il y a un cadeau. Chacun fait comme il peut. Il y a des fois, le cadeau, honnêtement, je pense qu'il est très très dur à... Tes parents, tu perds ton enfant. Je pense que le cadeau, c'est pas en 2 jours que tu vas le trouver. Peut-être, peut-être. C'est tout à fait possible, mais... Bordel, je peux admettre que c'est beaucoup plus complexe. Ou d'autres choses, ou d'autres choses qui peuvent paraître minimes pour certains et qui sont vraiment des gros gouffres pour d'autres. Le mieux, c'est d'éviter de juger l'autre dans sa douleur, de se dire il a tout pour être heureux, donc lui je lui pardonne pas s'il est souffrant et s'il est dépressif.
Sortir de ça, vraiment sortir de ça, ça va beaucoup plus loin que ça. S'abstenir de toute ta vie, c'est vachement mieux que de croire qu'on sait. Et voilà, c'est tout. Je voulais faire cette vidéo pour la gratitude même de pouvoir faire ces vidéos, de pouvoir partager, d'accepter, parce que ça c'est dur pour moi de base, quand j'ai créé cette chaîne, c'est d'accepter que ce que je raconte ne parlera pas à tout le monde et que ce que je raconte ne pourra pas être une aide pour tout le monde. Et donc sortir de cette volonté d'aider tout le monde en fait. La seule personne qu'on peut aider c'est soi-même. Et en s'aidant soi-même on aide les autres en fait. Et ça c'est dur à comprendre, à entendre. Parce qu'évidemment tout de suite on va avoir les idées de se remplir de choses, d'avoir. Mais c'est pas de ça dont je parle, c'est se remplir entièrement de vie en fait, c'est se remplir de vie et d'expériences de vie. Et c'est de cette richesse-là dont je parle. Et il n'y a pas de honte à aller chercher cette richesse-là et à faire ce qu'il faut pour en fait. Et c'est ainsi en fait qu'on peut... En fait, on peut rien, c'est comme un phare, il éclaire, ou le soleil, il éclaire. Il choisit pas qu'il éclaire, il éclaire, point. Bon, pour autant, tout ce que je dis n'est peut-être pas éclairant, hein, ça, c'est peut-être pas toujours éclairant, et ça c'est pareil. Je m'adresse en fait à je sais pas qui, et le principal en fait, je me dis, c'est que j'ai plaisir à m'adresser à pas savoir à qui, et à espérer que ça puisse faire comme moi ça me fait quand j'écoute certaines personnes, certaines vidéos, ou que je contemple certaines choses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et qu'il y a un truc qui est là et qui fait waouh, punaise. C'est juste une pure bénédiction. Et parfois les bénédictions, elles arrivent juste après quelque chose de difficile à vivre. Putain, de difficile à vivre. Et c'est ça le mystère de la vie qui est juste sensationnel. Et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais parce que tout est impermanent. Et ça, c'est dur aussi. C'est une résilience. Je finirai avec le mot bénédiction, avec le mot alliance, et avec le mot respect. Le respect de soi n'est pas une claque dans la gueule de l'autre. Voilà. Je finirai avec ça aussi parce que ça me semble vraiment très important. Allez regarder la vidéo, je vous la mets dans le descriptif. Ce sera un lien Facebook, je pense. Et allez la regarder, elle est très parlante et vous comprendrez mieux mon propos sans doute si vous n'avez pas tout pigé. Ciao.